40 ans plus tard, Moïse répète les 10 commandements. Mais attendez, il change des mots cruciaux. Pourquoi modifier la parole de Dieu? Cette question révèle une vérité profonde sur l'obéissance et la mémoire que peu de chrétiens comprennent. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5. 40 années se sont écoulées depuis le mont Sinaï. Une nouvelle génération d'Israélites se tient aux portes de la terre promise. Moïse, maintenant âgé de 120 ans, rassemble le peuple pour ses dernières instructions. Écoutons ces paroles, écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. Puis Moïse répète les 10 commandements. Mais voici ce qui est fascinant, ce ne sont pas exactement les mêmes mots qu'en Exode 20. Dans Exode, Dieu dit et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ici, Moïse dit observe le jour du repos pour le sanctifier. Un mot différent, mais quelle différence? Se souvenir implique une action mentale, passive. Observer demande une action concrète, active. Et ce n'est pas tout. En Exode, la raison donnée pour le sabbat était, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre. Mais ici, Moïse ajoute, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. Pourquoi ce changement? Moïse ne modifie pas la parole de Dieu, il l'applique. Il traduit la vérité éternelle en réalité pratique pour cette génération qui s'apprête à entrer dans une terre nouvelle. 3 détails cruciaux échappent souvent aux lecteurs modernes. Premièrement, ce changement de « souviens-toi » à « observe » n'est pas une contradiction, c'est une progression spirituelle. Ce souvenir était nécessaire au Sinaï pour graver la loi dans les cœurs. Maintenant, observer est requis pour vivre cette loi dans la terre promise. Deuxièmement, l'ajout de l'esclavage égyptien comme raison du sabbat révèle le cœur pastoral de Moïse. Cette génération n'a pas vécu l'esclavage comme leurs parents, mais ils doivent comprendre que le repos n'est pas un luxe, c'est un don de libération. En Égypte, il n'y avait pas de repos. Le sabbat proclame, tu n'es plus esclave. Troisièmement, regardez la réaction du peuple au verset 25, maintenant pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Ils demandent à Moïse d'être leur médiateur parce qu'ils ne peuvent supporter d'entendre Dieu directement. C'est prophétique. Ils pressentent leur besoin d'un médiateur parfait. Le contexte historique est crucial. Ces Israélites se préparent à quitter le désert pour une terre remplie de nations païennes. Ils auront des serviteurs, des terres, des responsabilités. Moïse adapte les commandements à cette nouvelle réalité sans changer leur essence. 3 glissements théologiques majeurs émergent dans ce passage. D'abord, de la mémoire à l'obéissance active. Au Sinaï, Dieu établit les fondements, souvenez-vous de qui je suis. Ici, Moïse dit, maintenant vivez selon qui il est. La foi mature passe de se souvenir à agir. C'est la différence entre connaître les Écritures et les vivre. Ensuite, du fondement de la création au fondement de la rédemption. En Exode, le sabbat rappelle que Dieu est créateur. En Deutéronome, il rappelle que Dieu est rédempteur. Les deux sont vrais, mais l'accent change selon le besoin. Cette génération a besoin de se rappeler non pas d'où vient le monde, mais d'où elle vient personnellement, de l'esclavage à la liberté. Enfin, de la relation directe à la médiation nécessaire. Au Sinaï, le peuple entendait Dieu directement et fut terrifié. Maintenant, il demande explicitement un médiateur, toi, approche-toi, et écoute tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, tu nous rapporteras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit, nous l'écouterons et nous le pratiquerons. Cette demande annonce prophétiquement le besoin du Messie. Ils reconnaissent leur incapacité à supporter la sainteté divine directement. Chaque génération doit réapprendre ces vérités dans son contexte. Au milieu de cette scène solennelle, les témoins de la création observent avec étonnement et préoccupation. Ils voient l'humanité lutter avec des vérités qui devraient être naturelles. Mes frères, regardez cette étrange chose. Ces humains ont besoin qu'on leur dise de se reposer. Nous savons naturellement quand nous arrêter. Plus étrange encore, ils ont peur d'entendre leur Créateur. Moi, je vole vers les hauteurs pour être plus près de sa voix. Pourquoi fuit-il ce que nous recherchons? Peut-être parce qu'ils portent quelque chose que nous ne portons pas, cette chose appelée péché. Ils savent qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Alors ces commandements, c'est comme un joug qui guide vers la liberté plutôt que vers l'esclavage? Exactement. Du haut des cieux, je vois que leurs limites deviennent leurs ailes. Quelle grâce mystérieuse!
Et ce médiateur qu'il demande, j'ai le pressentiment qu'un jour, l'Esprit de Dieu descendra sur quelqu'un qui sera ce pont parfait entre le ciel et la terre. Comment ce passage transforme-t-il notre vie aujourd'hui? Premièrement, passons de la mémoire passive à l'obéissance active. Combien de chrétiens se souviennent des vérités bibliques sans les observer concrètement? Moïse nous appelle à agir sur ce que nous savons. Si vous connaissez l'amour de Dieu, montrez-le. Si vous connaissez sa grâce, vivez-la. Deuxièmement, souvenez-vous de votre esclavage spirituel et de votre libération. Comme Israël devait se rappeler l'Égypte, nous devons nous rappeler d'où Christ nous a sortis. Le repos n'est pas une pause dans notre vie, c'est la célébration de notre liberté. Troisièmement, embrassez la médiation de Jésus. Ce peuple demandait un médiateur humain par peur. Nous avons reçu un médiateur divin par amour. Hébreux 12 contraste notre situation avec la leur, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de Dieu, Christ a fait la paix. Enfin, adaptez la vérité éternelle à votre génération. Moïse ne changeait pas la loi, il l'appliquait. Comment les commandements de Dieu s'appliquent-ils à votre travail, votre famille, vos relations aujourd'hui? La vérité de Dieu est éternelle, mais son application est toujours contemporaine. Terminons par la prière. Père céleste, comme Moïse a adapté ta vérité éternelle à sa génération, aide-nous à vivre tes commandements dans notre époque. Nous ne voulons pas seulement nous souvenir de tes œuvres, nous voulons les observer par l'obéissance. Merci de nous avoir sortis de l'esclavage du péché comme tu as sorti Israël d'Égypte. Que notre repos soit une célébration de ta liberté, pas seulement une pause dans nos activités. Et Père, merci pour Jésus, notre médiateur parfait. Nous n'avons plus peur de t'approcher car il a fait la paix. Aide-nous à transmettre ta vérité à notre génération avec la même fidélité et la même sagesse que Moïse. Que ton nom soit sanctifié à travers nos vies obéissantes. Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.